Salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire une vidéo à la BV ou la chienne va faire une vidéo à la BA. Mais on va faire en deux parties parce que il y a des informations à retenir. Sauf que je ne vais pas faire des cours bien détaillés parce que il y a des interrogations de la semaine prochaine. Donc, on va faire les trucs à retenir. On va faire les vacances à 15 jours, on va faire chaque cours bien détaillé l'examen. Nous allons par le cours la classification. Ce que vous devez savoir sur la classification. L'appareil végétatif, c'est le cormus. Il est constitué des racines, d'une tige et des feuilles. La question elle est importante, je crois que c'est la question et l'interrogation, donc à retenir. Vous devez aussi savoir que les structures des organes reproducteurs, par exemple les sporanges, il produit et contient les spores, et les gamétanges produit et contient les gamètes. Et vous devez aussi savoir sur le cours classification le mode de nutrition des plantes, puisque ce sont des plantes chlorophylliennes, donc ils sont capables de la photosynthèse, donc elles sont autotrophes. Qu'est-ce que je veux dire par autotrophe? C'est et le truc le plus important, c'est la classification elle-même. Vous devez savoir que le domaine eucaryote, le règne, c'est planté. Enfin, il y a 3 domaines, mais le domaine qu'on utilise dans ce semestre, c'est le eucaryote. Le règne aussi, il y a 5 règnes, mais on utilise généralement, enfin pas généralement, on n'utilise que le domaine planté. L'embranchement, on a bryophyte, ptéridophyte et spermaphyte. Mais on a seulement le spermaphyte. Le spermaphyte, on a deux sous-embranchements, les gymnospermes et les angiospermes. Et aussi on a dit que les angiospermes ont deux classes, les monocotylédones et les dicotylédones. Voilà les trucs les plus essentiels dans le cours classification. Passons au cours numéro 2 qui est le méristème primaire. Bon, le méristème primaire il est constitué de cellules indifférenciées. Le tissu, c'est un ensemble de cellules qui ont la même fonction, structure, forme et origine. Ça, c'est des définitions. Les cellules méristématiques sont à l'origine de tous les tissus de la plante. Elles assurent la reproduction de nouvelles cellules. Enfin, la production de nouvelles cellules. C'est quoi la fonction de le méristème primaire? Bon, déjà, on a deux méristèmes. On a le méristème primaire et le méristème secondaire. Le méristème primaire, c'est la croissance en longueur. Il permet l'allongement des cellules. Par contre, le méristème secondaire, c'est la croissance en épaisseur. Mais comme pour le moment, on parlerait le méristème primaire, donc je vais parler que du méristème primaire. Donc c'est la croissance en longueur qui permet l'allongement. Les méristèmes primaires sont les premiers à se placer, car ils forment tous les tissus primaires de la plante. إذا شفيتوا في TP قرينا على البارونشيم, clérenchime, sclérenchime, etc. Et qu'on a c'est des tissus primaires. Alors qu'on a c'est des tissus primaires parce que sont à l'origine du méristème primaire. Voilà. Oui, nous avons les cellules méristématiques primaires. Nous avons la base des feuilles. Nous avons l'axe des racines. Nous avons l'axe de la tige. Nous avons la racine, flaineux. Et aussi au niveau des graines. Donc, il y a comme la localisation le méristème primaire, vous allez dire à la base des feuilles, à l'axe des racines, à l'axe des tiges, désolé, aux racines, aux nœuds et au niveau des graines. Le rôle le méristème primaire, on a la fonction c'est la croissance en longueur. Mais on a deux rôles, un rôle cytologique et un rôle histologique. Alors, le rôle loulani, c'est la production de nouveaux tissus. Ça, c'est le rôle histogène. Les tissus obtenus consistent de nouveaux organes. Ça, c'est le rôle organogène. Je m'excuse, j'ai dit rôle histologique et cytologique. C'est pas le truc. C'est le rôle histogène et le rôle organogène. Histogène, c'est la production de nouveaux tissus. Et organogène, c'est les tissus obtenus. Le rôle histogène. Les tissus obtenus consistent de nouveaux organes. C'est le rôle organogène. Les caractères cytologiques des cellules méristématiques, ils sont petites, jointives, à parois pectocellulosiques, minces, riches en plasmodesme, noyau volumineux central, ribosome RE et des mitochondries.
juste une remarque. Ce qui veut dire par paroi pectocellulosique. Quand on voit un tissu à paroi pectocellulosique, donc ce tissu est vivant. Par contre, si on voit le tissu lignifié, donc le tissu est mort. Donc dans ce cas-là, vu que la paroi est pectocellulosique, donc le tissu est vivant. Voilà ce que vous devez savoir sur le cours méristème primaire.